Bonjour à tous, Pasteur Marie-Hélène Moulin, bienvenue dans l'émission Eureka. J'ai trouvé, j'espère en tout cas, que c'est le sentiment que vous avez, la réaction que vous avez quand vous entendez la parole qui est annoncée notamment sur la guérison. Nous sommes en train de voir ce que Dieu veut vraiment pour notre santé. Nous veut-il malades pendant que nous sommes sur terre ou au contraire, nous voudrait-il en bonne santé? Si nous sommes malades, veut-il nous guérir? Ou au contraire, est-ce que l'état de notre corps lui serait indifférent? Eh bien non. Nous avons déjà compris que Dieu nous veut en bonne santé. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais le peu que nous avons déjà découvert dans les Écritures, nous pouvons entendre la volonté du Père qui est notamment clairement exprimée par la bouche de Jésus dans Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, je ne sais pas, il n'a pas dû lui chuchoter ça à l'oreille parce qu'il ne pouvait pas être aussi près, mais il a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est-à-dire, je n'ai pas de doute, tu es celui qui dit qu'il est. Tu es le Messie d'Israël et je sais que tu as cette capacité d'apporter la vie. Tout ce que tu touches est béni. Mais veux-tu? Vous savez, ça n'est pas simplement « Seigneur, je sais que tu peux guérir. Seigneur, oui, je sais que tu veux guérir, mais il faut quand même préciser, on doit être capable de dire « Jésus, je sais que tu veux me guérir. » C'est ça qui compte. Parce que savoir que Dieu veut guérir les gens, c'est bien, mais n'oublions pas, Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire c'est la vérité que nous connaissons à notre sujet qui nous affranchit. La vérité que je connais n'affranchit pas mon voisin. La vérité a la capacité d'affranchir celui qui la connaît. Donc il est important que l'on puisse arriver à la conclusion après l'étude des Écritures. Oui, Jésus, je sais que tu peux me guérir et je sais que tu veux me guérir. Évidemment qu'il a fallu que le lépreux ait la réponse le concernant et Jésus a été très direct. La Bible nous dit qu'il étendit la main, le toucha. Donc on peut voir ce geste de compassion là que le Seigneur a fait envers cet homme, ce malheureux. Et la Bible nous dit que en même temps, quand il a dit « Je le veux, sois pur », c'est-à-dire toi, pas tout le monde. Évidemment, s'il le veut pour un, il le veut pour tous, mais en tout cas, toi, je le veux, sois pur. La Bible nous dit aussitôt la lèpre le quitta. Nous retournons dans Proverbes chapitre 4, verset 20. Il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, c'est-à-dire tends l'oreille à ce que je dis. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Grosso modo, on pourrait dire, un effet de mémoire ne suffit pas. Mémoriser les Écritures pour les stocker dans notre intelligence, ça ne suffit pas. Il faut que ces paroles, nous les laissions pénétrer au fond de nous, nous les laissions nous convaincre que ces paroles, la parole de Dieu, elle doit être au fond de notre cœur. C'est l'habitation de la parole de Dieu, c'est dans l'esprit. Et il est dit, car ces discours, donc cette parole, la parole de Dieu,
est la vie pour ceux qui les trouvent. Oui, parfaitement. Parfois, il faut faire un effort pour aller chercher la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu est celui qui récompense celui qui fait preuve de diligence. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas faire, qui s'attend à ce que tout lui tombe tout cuit comme cela, va manquer d'expression de son désir. En revanche, celui qui fait des efforts pour aller chercher la parole de Dieu, peut-être dimanche après dimanche, montre à Dieu qu'il respecte cette parole-là. Parce que la Bible n'est pas un distributeur comme cela. Vous savez, ça n'est pas vers juste le livre que nous allons. À vrai dire, à travers ce livre, nous allons vers l'auteur du livre, vers celui qui a insufflé ces paroles. Parfois, les gens disent « Oh, tu sais, la Bible est un livre obsolète. » Et puis, en plus, on ne peut pas vraiment s'y fier parce que ce sont des hommes qui l'ont écrit. C'est vrai, il y a 40 auteurs, mais ce ne sont pas des auteurs tels qu'on le pense, dans le sens que ce seraient eux qui en seraient l'initiateur ou même l'inspirateur. Ils sont les auteurs dans le sens qu'ils ont transcrit ce qui leur a été soufflé. Si par exemple, quelqu'un se penche sur vous pendant que vous êtes devant une feuille blanche et que cette personne vous souffle, hein, c'est ça, inspirer veut dire souffler. Inspirer, souffler, qui est le même mot que esprit. Dieu est esprit. Et donc, quand quelqu'un vous chuchote à l'oreille, c'est son souffle qui vient jusqu'à vous, et c'est son souffle qui est venu jusqu'à vous sous forme de parole que vous retranscrivez sur un papier. Vous écrivez ce qui vous est soufflé, cela ne veut pas dire que vous en êtes l'auteur, dans le sens inspirateur, créateur de ces paroles. Juste un écrivain. Donc la Bible, quand nous la lisons, c'est pas par curiosité intellectuelle seulement, c'est bien, parce qu'il va falloir qu'on la comprenne quand même, hein, que notre intelligence la saisisse, mais c'est plus que cela. Nous la lisons pour avoir un contact avec l'auteur, pour connaître la nature de celui qui l'a soufflé, de celui qui est le véritable auteur et créateur de ces mots. Sachant que quand nous avons trouvé ces mots, eh bien, quand ils descendent, quand ces paroles descendent dans notre cœur, il y a comme un effet chimique. Voilà la capacité de la parole qui est descendue, la parole de Dieu qui est descendue dans votre cœur. Il est dit, la vie pour ceux qui les trouvent et pour tout leur corps, c'est la santé. Et c'est ça l'effet chimique dont on parlait. C'est que la parole de Dieu qui est dans le fond de ton cœur, eh bien, a cette capacité de devenir médicament pour ta chair. Réalisons, quand même, ce sont les paroles du Créateur. C'est-à-dire que la parole a un pouvoir de création sur ton corps. Par exemple, si tu as besoin qu'il y ait peut-être une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, peut-être qu'il lui manquerait quelque chose ou dans son utérus, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est déréglé et il lui faudrait un acte de création, synonyme miracle. Eh bien, si cette dame prend le temps de mettre la parole de Dieu dans son cœur et de croire qu'elle produit dans son corps un miracle, eh bien, madame, vous aurez ce miracle et vous aurez cet enfant. Le médicament, hein, comme je l'avais déjà lu dans le Code de la santé publique, eh bien on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives. Et là, on parle du médicament de Dieu.
Donc, à nous de faire l'effort d'aller trouver ce que Dieu a comme parole. Quelles sont les paroles que Dieu voudrait que nous déposions dans notre cœur? C'est très simple. Si par exemple tu as besoin de réconfort, eh bien, mets en toi des versets qui parlent du réconfort ou par lesquels Dieu réconforte. Mets-les au fond de toi et ils produiront le réconfort. Si tu as besoin, par exemple, de sortir de la confusion, peut-être que ton raisonnement a été affecté, peut-être tes facultés de raisonnement par la drogue. La drogue, ça n'est pas inoffensif. Aujourd'hui, on a l'impression que voilà, c'est quelque chose que l'on peut consommer pour améliorer ses loisirs, mais ça n'est pas inoffensif. Et ça va avoir un effet sur le cerveau. Et si tu as besoin peut-être de retrouver l'équilibre dans ta faculté de raisonner, eh bien, mets la parole de Dieu qui concerne le raisonnement. Tu sais, la parole de Dieu traite tous les domaines de la vie. Il n'y a pas un de nos besoins qui n'ait pas été couvert par la parole de Dieu. Donc, il suffit que tu la trouves et puis qu'ensuite, ces versets-là, eh bien, tu médites, on l'a vu, tu les mets devant tes yeux, tu les parles, tu lis ces versets à voix haute, ils entrent par tes oreilles, ils descendent dans le fond de ton cœur et à partir de ce moment-là, eh bien, en continuant à les méditer, ils peuvent jusqu'à te rendre un raisonnement qui est sain, un raisonnement qui est équilibré, dépourvu de toute confusion. Et donc, pour que ce soit nos émotions qui ont besoin d'être équilibrées, que ce soit un domaine quelconque de notre âme, donc notre âme étant le siège de la volonté, l'intelligence et les émotions, eh bien, la parole de Dieu peut aussi produire un effet sur ton corps, comme on le voit. Or, par exemple, quand nous nous rendons à l'hôpital pour rendre visite à un malade, très souvent, comment trouvons-nous ce malade? Oui, il peut être branché et complètement endormi, presque anesthésié par la dose de médicaments dont il a besoin, mais ceux qui n'ont pas besoin d'une telle dose, très souvent, nous les trouvons comment? En train de regarder la télévision. Je parle de chrétiens, de gens qui ont la parole de Dieu, mais qui ne réalisent pas que c'est le moment pour eux qu'ils utilisent ce temps pour méditer sur la parole de Dieu afin qu'elle soit le médicament qui va restaurer, corriger, modifier, comme on l'a lu la dernière fois dans la définition du médicament selon le Code de la santé publique. Ces propriétés curatives-là. Alors, les personnes mettent devant leurs yeux des programmes de télévision qui ne vont pas les changer positivement au mieux, vont écouter des choses qui vont même peut-être avoir un avis différent sur ce que Dieu veut pour notre santé et qui finalement vont finir par parler de ce programme de télévision avec leurs collègues de chambre ou avec leur famille qui vient leur rendre visite, c'est-à-dire vont faire exactement la même chose que ce que dit la parole de Dieu, mais avec des paroles contraires à la volonté de Dieu. Et après ça, on se demande... Alors évidemment, ces personnes, normalement, si elles sont chrétiennes, ont déjà demandé à quelqu'un de prier pour elles, en disant, tiens, prie parce que tu comprends, nana, j'ai ça, mais ne comprennent pas que la prière qui a été faite pour eux est complètement annulée, parce qu'ils sont en train de mettre au fond de leur cœur des paroles qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu. Alors, puisque la parole de Dieu agit comme un médicament, eh bien, ça veut dire qu'on peut avoir... Effectivement, on peut s'imposer une prescription, c'est-à-dire je vais prendre la parole de Dieu. Allez, 3 fois par jour.
peut-être au moment du petit déjeuner, je vais mettre la parole de Dieu en moi, je vais parler des versets bibliques, même si ce sont les mêmes versets bibliques que vous reprenez jour après jour. Vous savez, on ne cherche pas à créer un divertissement intellectuel. Je le répète, hein, j'en ai conscience, mais ça n'est pas ce que l'on cherche à faire. On cherche à mettre la parole de Dieu qui est vivante dans notre cœur afin qu'elle produise un effet sur notre corps, un effet donc extérieur. On peut se dire, tous les matins, au moment du petit déjeuner, je vais lire à voix haute, allez, même 3 versets bibliques, mais je vais les prendre comme un médicament. Il est évident, un médicament, oui, on peut en faire en intraveineuse, mais on peut également l'avaler, le mettre dans sa bouche. C'est ce que l'on fait avec la parole de Dieu. On met la parole de Dieu dans notre bouche, exactement cela, et puis on va lire, c'est peut-être 3 versets bibliques, mais pas à la légère, comme quand nous sommes en train d'ingurgiter quelque chose qui va nous faire du bien. Et évidemment, il n'y a pas de surdosage. Vous savez, quelquefois, dans la posologie, vous pouvez voir, attention, parce qu'il ne faut pas prendre plus que la dose prescrite par votre médecin. En ce qui concerne la parole de Dieu, il n'y a pas de surdosage. On peut en prendre, et si on en prend suffisamment longtemps, eh bien, elle finira par produire cet effet recherché, c'est-à-dire, ou bien elle vous protégera pendant tout le temps de vos vacances, par exemple, si vous êtes dans un environnement où vous craignez pour votre santé, eh bien, tant que vous êtes dans cet environnement, et je dirais même avant, donc à titre préventif, eh bien, on va prendre la parole de Dieu comme un médicament, exactement comme cela. Mais si vous êtes dans un environnement où il y a une épidémie, par exemple la Covid, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez lire la parole de Dieu afin que si vous avez été, par exemple, touché par ce virus, eh bien, cette parole-là vous en débarrasse et est un effet curatif. Il n'y a pas de surdosage. Vous pouvez prendre ce médicament surnaturel. Hein. Rappelons-nous d'où il vient. Il vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pas rien. Donc, on peut le prendre matin, midi et soir, selon ce qui est souvent recommandé par un médecin. Voilà ce que l'on peut faire. Pas simplement, ce médicament ne peut pas rester sur la table de chevet, il ne peut pas rester sur l'étagère de votre bibliothèque, il ne sert à rien. Hein, imaginez que quelqu'un doive prendre un médicament, par exemple le soir avant de se coucher. Eh bien, si ce médicament, il l'avait à côté de son verre sur sa table de chevet et qu'il ne le prenne pas, il ne sert à rien. De même, la parole de Dieu, la Bible, posée à côté de vous, sur votre table de chevet, peut-être va soulager votre conscience en disant, voilà, au moins je l'ai, mais à vrai dire, elle ne sert absolument à rien du tout. Tant qu'elle n'est pas dans votre bouche, elle ne sert à rien. Tant qu'elle n'est pas au fond de votre cœur, elle n'a pas le pouvoir de guérir votre corps ou de vous maintenir en bonne santé comme Dieu le veut. Cette parole dans Hébreux 1:3, il est dit que le Fils soutenant toute chose par sa parole puissante. Donc vraiment, c'est ce qui nous est dit, hein, la parole de Dieu est en train de maintenir cet univers tel que Dieu l'a parlé au départ. J'aime me rappeler cela quand je passe dans un grand tunnel. Vous savez, parfois pour aller en Suisse par exemple, il y a des kilomètres de tunnels et parfois on se dit oh là 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 là. Si on commence à réfléchir, les tonnes de roches qu'il y a au-dessus de notre tête, on peut se dire riba 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 riba. Et là, j'aime me rappeler mon Dieu, je ne crains rien parce que tu es celui qui soutient ce tunnel. Évidemment que j'apprécie tous les ingénieurs qui ont travaillé. Mais il faut plus que cela. Il faut que Dieu continue, c'est-à-dire ne change pas ce qu'il a dit. Et j'ai vraiment confiance qu'il me protège. Quand je passe ça peut aider. Alors, j'ai pas peur. Hein. D'abord parce que si j'entre dans un tunnel, c'est parce que d'abord j'ai
j'ai vérifié que Dieu était bien avec moi dans le fait même de ce voyage-là, de faire ce voyage. Donc, je n'ai pas peur, mais j'y pense, quelquefois j'y pense. Et quand j'y pense, je dis Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui soutient toutes choses par ta parole. Par ta parole. Et je pense que cela, ça peut aider certains qui ont peur, par exemple, qui n'osent pas voyager parce qu'ils ont peur des tunnels, peut-être de se rendre en Angleterre. Tiens, il y a peut-être quelqu'un qui a peur de ce fameux tunnel sous la Manche. Et alors, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes obligé de prendre l'avion. C'est plus difficile parce que peut-être que vous devez prendre le bateau. Mais vous le faites parce qu'il y a cette peur. Et vous savez, débarrassez-vous de cette peur. Ne serait-ce que par ce simple verset-là qui dit que le Fils soutient toute chose par sa parole. Et toute chose, c'est toute chose. La même chose en avion. Vous êtes OK, vous avez prié avant de vous rendre dans tel ou tel pays en vacances, avant de prendre l'avion. Alors dans ces cas-là, croyez jusqu'au bout. Et si jamais la peur essaie de venir contre vous, essaie de vous tourmenter dans l'avion, eh bien, refusez. Dites non, je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse. Pourquoi? Parce que ma confiance, ma foi est dans celui qui soutient toute chose par sa parole. Et sa parole, je la parle, je la mets dans ma bouche et j'ai cette assurance parce qu'au fond de moi, je sais qu'il en est ainsi. Cette promesse est dans mon cœur et je n'ai pas peur. Ici donc, il est question, une autre version, question de la santé, question de la guérison. Nous essayons tout simplement, nous prenons quelques courtes minutes de notre journée pour comprendre ce que Dieu veut pour notre corps. Tandis que nous sommes ici-bas. À quel point Dieu s'intéresse à mon corps? Eh bien voilà, il nous a donné un médicament. Et ce médicament-là ne dépend pas du stock en pharmacie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Jamais on entendra le Seigneur nous dire « Ah, tu veux un tel verset? Ah bah désolé, hein, il n'y a plus de stock. Désolé, on a vendu toutes les Bibles, il n'y en a plus une en librairie. » Non. Si vous avez pris le temps de lire la Bible, le Saint-Esprit va vous rappeler la parole dont vous avez besoin, c'est-à-dire qu'il vous présente le médicament, c'est sa prescription. Paf, prends tel verset. Et donc, il nous rappelle tel verset, on le prend, on le parle, on le met devant nos yeux, on le met dans nos oreilles, exactement comme selon la posologie, et la parole produit l'effet recherché. Il n'y a pas un manque de stock. Et vous savez, vous pouvez vous trouver sur la banquise, sans personne, ce que je ne vous souhaite pas, sauf si c'est vraiment intentionnel. Vous pouvez vous retrouver dans le désert. Si vous avez déjà lu la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit vous la rappellera et cette parole produira. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui est au milieu de nulle part et qui s'est foulé la cheville. Et pour retourner dans la civilisation, certains disent, bah, dis donc, tu as vu Indiana Jones ou tu as regardé je ne sais pas quel film. Ah, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Et puis cette personne se foule la cheville, eh bien, il peut dire, Seigneur, rappelle-moi une parole, rappelle-moi, donne-moi mon médicament là. Et le Saint-Esprit va lui rappeler un verset, une promesse qu'il a déjà entendue, dire tiens, voilà ton médicament, parle-le maintenant, parle-le, parle ce médicament. Et on va parler ce verset en croyant que pendant que nous le parlons, il est en train de produire l'effet recherché, c'est-à-dire qu'il est en train d'affermir cette cheville, il est en train de réparer peut-être les déchirures qui pourraient y avoir eu à la cheville. La parole est en train de faire son travail, parce que c'est la parole créatrice de Dieu. Voilà, vraiment, quand on commence à étudier le sujet, on se rend compte qu'il y a des merveilles à extraire de ce verset-là. Et puis, la version
La Passion dit « Il maintient l'univers et l'agrandit par la puissance de sa parole parlée. » Y a-t-il quelque chose dans votre corps, dans vos organes, un passage, quelque chose où on dit, vous savez, peut-être cette artère, elle s'est rétrécie, elle est trop étroite, elle a peut-être besoin d'être agrandie. Vous avez ce qu'il vous faut ici. Vous avez ce qu'il vous faut. Il maintient l'univers et l'agrandit par la puissance de sa parole parlée. Oui, oui. C'est bien que Dieu parle. Mais c'est quand tu parles la parole qu'elle produit du fruit dans ta vie. La parole de Dieu nous a été donnée pour que nous, enfants de Dieu, la parlions. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et puis la Bible, le message traduit dit « Il fait tout tenir ensemble par ce qu'il dit, des mots puissants. » Vous savez, juste quand ces premiers mots-là sont arrivés devant mes yeux, j'ai entendu le Seigneur me dire qu'il y a quelqu'un qui a une descente d'organes. Et parce que donc ces organes-là sont en train de descendre, de s'avachir, ne tiennent plus leur rôle de rétention, de l'urine notamment. Et donc vous avez besoin de vous accrocher à cette version-là, qu'il dit justement, il tient, je vous la relis, il fait tout tenir ensemble par ce qu'il dit. Il fait tout tenir ensemble par ce qu'il dit. Donc vous pouvez parler à vos organes et lui dire tout tient ensemble parce que Dieu l'a dit et je dis tout tient ensemble dans mon corps. Tout tient, aucune descente d'organes, au contraire, tout mon système urinaire tient ensemble. Mon système urinaire tient ensemble. Toute cette vessie est forte, elle est affermie au nom de Jésus. Et donc, je vais vous laisser avec cette parole et je vous dis à tous, bonne méditation sur la parole de Dieu. Vous êtes bénis en Christ.